Salut à tous, on se retrouve comme convenu pour la deuxième partie donc de notre test complet de ce vidéoprojecteur Yabber Y21. Cette fois-ci, on a mis la bête en fonction. On va pouvoir regarder quelle image, quel son on obtient, combien il consomme d'énergie, ce qu'il supporte au niveau des fichiers multimédia, le bruit que fait les ventilateurs donc de ce Yabber. C'est tout de suite maintenant dans cette deuxième partie du test complet. Voilà, on se retrouve comme promis donc pour le test de la vidéo, également de l'audio de notre vidéoprojecteur Yabber Y21. On va également regarder comment il se comporte avec les différents fichiers multimédia, savoir sa consommation et son bruit. Tout ça, on fait le point maintenant. Et on va commencer bien sûr à rentrer donc dans l'application YouTube. Là, je suis branché sur mon boîtier Xiaomi Mi Box. Et donc, je me sers de ce système. Ne pensez pas que ce système Android est intégré au vidéoprojecteur. Il n'est pas du tout Android. On va aller chercher la Mire Télé et je vais vous faire regarder donc l'image. Voilà ce que donne l'image. Et comme vous pouvez le voir, l'image est nette sur l'intégralité de l'image. On va dire c'est net partout. Au niveau donc avec le réglage du trapèze qui est de plus ou moins 15 degrés, on arrive à avoir un bon rectangle. Voilà, les couleurs sont un petit peu mates, meilleures que le vidéoprojecteur précédent. Par contre, niveau luminosité et contraste, je trouve qu'on est très satisfait, puisque là, je suis à la lumière du jour, et comme vous pouvez vous en rendre compte, l'image est largement visible. Alors, le soleil ne frappe pas sur le mur, mais là, c'est largement visible. C'est une journée, on va dire, bien couvert, un ciel bien couvert. Mais il y a quand même pas mal de luminosité, comme vous pouvez le voir sur le mur qui est un peu blanc-beige sur le côté droit de votre image. Vous pouvez vous rendre compte quand même qu'il y a une certaine luminosité dans cette pièce. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit peu d'obscurité et on va regarder ce que ça donne donc dans l'obscurité. Voilà, j'ai baissé le volet roulant et comme vous pouvez le voir, l'image est encore meilleure, bien sûr. Alors, je trouve que ça manque un tout petit peu de couleur par rapport au Yabber Y30, mais franchement, la luminosité est parfaite, le contraste est très bon, et puis c'est net partout, comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire entendre un peu le son. Donc là, ça va être juste le signal, on va dire audio pour le test de la mire. La télécommande, alors je le recoupe. Voilà, la télécommande répond très bien et maintenant on va aller voir donc notre vidéo de test libre de droit Big Bunny pour voir ce que ça donne avec le son et en mouvement. Donc voilà, on va remettre le son comme promis et on va regarder donc un extrait de The Big Bunny. Je vous laisse profiter du spectacle tout de suite. Alors là, ça charge la vidéo. Voilà, moi je trouve que le spectacle est magnifique. On obtient encore une image très nette et bien contrastée, une bonne luminosité. Les couleurs peut-être un petit peu fades, mais franchement, ils s'en sortent mieux que le vidéoprojecteur Vomvo. Là, je trouve que franchement, on obtient encore un très très bon vidéoprojecteur de la marque Yabber. Et au niveau de l'image et le son, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Poussez pas trop la basse ni le volume parce qu'il a tendance, contrairement au Y30, à saturer légèrement. Mais franchement, c'est un très très bon son avec ces deux haut-parleurs intégrés. Alors je voulais profiter également pour vous montrer un petit peu les menus. Donc voilà, ça c'est le mode image, utilisateur. Vous pouvez choisir, vous voyez, moi le contraste est à 45, la luminosité à 60, la couleur 75, l'acuité à 100. Donc vous avez la température des couleurs, le ratio. Vous avez, alors ce qui est intéressant, c'est ce petit zoom, on va dire. Ça peut rétrécir en horizontal ou en vertical. Alors je vous montre un tout petit peu, voilà, plus 5, plus 6, vous voyez, l'image rétrécit donc sur les côtés. Donc je le remets au réglage que j'avais mis, voilà.
Vous avez bien sûr la réduction de bruit, la gamme des couleurs et puis la projection si vous voulez l'installer au plafond. Alors côté audio, on a sur celui-là le retour donc du mode utilisateur. Donc on peut régler les graves, les aigus comme on souhaite, l'équilibre. On a également le son ambiant et un égaliseur, et vous pouvez choisir la sortie sonore, soit c'est la sortie du vidéoprojecteur, soit vous pouvez relier donc une enceinte extérieure, ou bien alors mettre les deux à la fois. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez régler votre horloge, allumer le vidéoprojecteur à une certaine heure, l'éteindre à une certaine heure, mettre, on va dire, une minuterie pour vous endormir avec, ou bien alors programmer pour qu'il s'arrête automatiquement. Et bien sûr, le dernier menu, bien sûr, c'est le réglage de la langue, les restaurations des paramètres d'usine, la transparence du menu. Vous avez la fonction HDMI CEC. Vous avez la durée de l'OSD et puis pour pouvoir mettre à jour le logiciel. On va maintenant sortir directement de là pour vous montrer comment réagit le vidéoprojecteur. Je vais brancher mes différents disques durs externes et on va regarder comment il supporte les différents codecs et fichiers que je lui balance. Donc nous voici dans le lecteur multimédia, donc j'y ai branché les deux disques durs, voilà le C et le D, je vais aller dans le C et on va tester par exemple, allez je vais tester, allez un petit manga, juste quelques images de ce petit manga, donc on le lance et on regarde ce que ça donne. Voilà, alors vous allez remarquer tout de suite, je l'ai vu moi quand j'ai fait mes tests sur ce manga, je n'ai pas le son. Vous voyez, le son, là, il est coupé, là, il est remis, mais je n'ai pas le son. Si je regarde dans le menu du multimédia, du lecteur multimédia, j'ai l'info, donc pour changer, parce que ça, c'est un Blu-ray dans un NKV où il y a les deux sons, son japonais et le son français, et vous voyez, c'est totalement muet, donc il ne supporte pas le son de ce fichier. On va maintenant tester un autre fichier. Hop, on retourne dans le disque C. On va aller dans les films et on va tester par exemple de regarder, allez, Full Metal Alchemist, on se fait un spécial manga animé aujourd'hui. Alors là, c'est le film de Netflix et de nouveau, les amis, pas de son. Je vous le montre en grand, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de son non plus. Alors le son, il est bien activé, vous voyez, il est à 36. Il n'y a aucun son qui sort, on va accélérer, hein, pour être sûr que ça soit pas, voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de son. Si je vais regarder donc dans les infos pour changer la piste, voilà, ça soit la piste 1 ou la piste 2, je n'ai malheureusement pas le son également, donc dans celui-ci. Alors, c'est pas grave, hein, on va aller voir un autre fichier, hop, on va prendre Stéphanie par exemple, on va le lancer. Et là, on n'a vraiment pas de chance parce qu'on n'a pas de son non plus. Vous voyez, alors, est-ce un problème de mon vidéoprojecteur ou est-ce un problème? En tout cas, je vais faire de tous ces vidéos, je vais faire remonter à la marque. Je vais prendre maintenant les histoires fantastiques. Ah oui, là, il y a du son. Même un peu trop fort, donc ça saturait. Voilà, je baisse. Alors là, ça marche par contre. Comme vous pouvez le voir, là, ça fonctionne. Donc, on va essayer avec un autre fichier. J'ai l'impression qu'il n'aime pas les MKV. Donc, on va regarder, par exemple, allez, l'homme qui avait 3 milliards. C'est des fichiers assez anciens, donc ça devrait passer au niveau du son et de l'image. Et non. Les amis, comme vous pouvez le voir, malheureusement, là, je suis déçu. Il n'y a pas de son non plus. Alors, hop, je vais aller dans le menu. Regardez s'il y a plusieurs pistes son. Les infos. Et là, il n'y a qu'une seule piste son, vous voyez. Donc, l'image passe bien, mais il y a un gros souci avec, malheureusement, avec le son sur ce vidéoprojecteur. Un grand problème au niveau du multimédia. On va quand même essayer quelques fichiers de l'autre disque dur. On va essayer des fichiers Blu-ray. Hop. On va essayer, par exemple, La Belle et la Bête. Allez, c'est parti. Mais à mon avis, je n'aurai pas le son. Non, il n'y a malheureusement pas de son non plus.
Alors, un autre fichier. Allez, Conjuring. C'est parti. J'ai oublié de cocher Conjuring. Du coup, il m'a renvoyé sur l'ancien disque. Alors, je retourne. Donc, Conjuring. Voilà, il faut le cocher d'abord et ensuite appuyer sur la touche lecture pour l'avoir en plein écran. C'est une habitude à prendre avec ce lecteur multimédia. Et comme vous pouvez l'entendre, je vais aller voir s'il y a plusieurs pistes. Mais malheureusement, il n'y a également pas de son. Donc là, c'est dommage parce que les fichiers que j'ai testés, alors là il y a 3 fichiers audio, les fichiers que j'ai testés, au niveau de l'image, ils passaient tous. Mais alors au niveau du son, il y en a très rares sont ceux qui passaient. Donc comme d'habitude, je vais vous conseiller d'utiliser un peu comme moi j'utilise une box Android comme la Xiaomi Mi Box, qui elle décode tout, le DTS, la C3 et tous les codecs et de la brancher directement en HDMI afin de profiter donc de votre vidéoprojecteur. On se retrouve maintenant près du vidéoprojecteur et je vous montre l'appli qui mesure la consommation pour vous faire voir donc combien consomme ce vidéoprojecteur et vous faire entendre le bruit des ventilos. À tout de suite. Voilà, donc nous sommes près du vidéoprojecteur. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, alors ça ventile un peu. Mais c'est largement supportable. Là, vous voyez mes disques durs. Je les ai mis au-dessus, en dessous. Voilà, je suis à l'avant. Alors attention, là, oups, ça va briller assez fort, car c'est la projection. Voilà, donc au niveau du bruit, moi je trouve que c'est tout à fait convenable. C'est le bruit de soufflerie comme tous les vidéoprojecteurs, mais voilà, donc il est pas plus fort que le Yabber Y30 qui apportant une fonction supplémentaire, on peut ralentir le bruit, le réduire en réduisant la vitesse des vidéoprojecteurs sur le Y30, sur ce Y21. On n'a pas cette fonction. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec l'appli maintenant pour voir la consommation de ce vidéoprojecteur. Alors voilà, avec mon Redmi Note 7, donc l'appli elle est tout en bas là, c'est l'appli Casa, voilà, on la voit à côté de Mario Kart. C'est une appli pour une prise connectée TP-Link que je trouve qui me sert vraiment bien. Justement, alors là j'ai mis hop, donc là on peut l'éteindre et l'allumer à distance, et puis là je vais vérifier l'énergie, voilà, et puis là je vous le montre. Voilà, donc la puissance actuelle c'est 111, donc franchement moi je trouve qu'il s'en sort plutôt pas trop mal au niveau de la consommation d'énergie avec ses 111 watts, donc franchement c'est un très bon résultat. Donc si vous voulez que je vous présente un jour cette prise connectée et cette appli, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je le ferai avec un grand plaisir. Voilà, donc ainsi s'achève cette deuxième partie de cette vidéo, donc je vous retrouve demain pour vous annoncer donc les différentes notes, le verdict global sur ce vidéoprojecteur Yabber Y21. Alors vous n'hésitez pas à vous lâcher les petits pouces bleus et puis bien sûr vous vous abonnez à la chaîne pour découvrir les futures et les anciennes vidéos de la Scami TV. À demain pour la suite de cette vidéo, la suite et fin de ce test complet.